Alors, Grégory Aldrit A. Non. Gaël Ficou F. Non. Damien Penaud? Non. Ah bah il a vraiment pas fait semblant, Galtier. Wesh, Calzone, ça va? Bien, t'as vu? Mais qu'est-ce que tu fais là? Salut à tous, c'est Revan. Aujourd'hui on se retrouve pour une nouvelle vidéo. On va réagir tout simplement à la liste du 15 de France qui vient de tomber et une liste qui contient ô combien des surprises puisqu'on a l'absence de 3 titulaires qui ont été fondamentaux sur les quêtes de titres les années d'avant. Alors déjà, on va essayer d'évacuer les 3 cas sensibles, expliquer et essayer de comprendre les choix de Galtier et enfin, on va essayer d'anticiper la compo du 15 de France pour le premier match face à l'Irlande. Allez, c'est parti. Et donc premier cas, Grégory Aldrit, faute de concurrence, vous allez me dire, mais si on se penche un petit peu plus dans la liste, c'est pas si évident que ça. Puisque tout simplement en 8, on n'a pas énormément de solutions, on a tout simplement l'option Guillard qui a été testée pendant la tournée et qui m'a plutôt plu et qui a plu à Fabien Galtier également. On a Nouchi et Mathieu mais qui sont nouveaux, donc ça va être un peu compliqué. Et il y a un joueur qui revient très récemment, c'est Anthony Gelonge. Et je pense que le cas Gelonge et le cas Aldrit sont étroitement liés et c'est là que j'ai un peu du mal à comprendre le choix de Fabien Galtier. Puisque tout simplement les deux sont des cadres essentiels du 15 de France, Aldrit encore plus que Gelonge je trouve, et surtout c'est que depuis le début de saison je trouve que Aldrit a été plus décisif, meilleur qu'Anthony Gelonge qui a énormément eu du mal notamment face aux Saracens avec le Stade Toulousain, et donc j'ai du mal un petit peu à comprendre ce choix. J'espère que Galtier ne nous cache pas un Gelonge en 8 qui en plus a pas eu énormément de temps de jeu. Donc voilà, sur le premier cas, Grégory Aldrit, j'avoue que j'ai un petit peu du mal à comprendre le choix, mais je pense qu'il y a eu quelque chose qui s'est passé entre ce qu'on avait vu en novembre avec Aldrit qui demandait un petit peu plus d'amour de la part du 15 de France et le petit embrouilleux qu'on a eu sur la tournée d'été précédemment. Je pense qu'il y a eu un petit souci entre les deux et qu'on sait peut-être pas tout dans cette histoire, sinon je vois pas pourquoi Gelonge y serait et pas Aldrit. Donc évidemment le cas de Gaël Ficou désormais, Gaël Ficou numéro 12 du Racing 92, plutôt une bonne saison jusque là, un des cadres, un des piliers de l'équipe de France quasi centenaire, et tout simplement le capitaine de la défense depuis que Sean Edwards et Fabien Galtier sont là, donc c'est vraiment un choix très très fort, et donc on va essayer de comprendre pourquoi Galtier et pourquoi à ce moment là. Tout simplement parce que vous allez me dire, il y a une concurrence énorme sur le poste de centre. Déjà, on a Gaëton qui est pas là, mais quand on voit les Boboiry, Calvin Gourg, Deporter, Moefana, donc énormément de profils très variés et des très jeunes notamment. Donc on va dire c'est logique, c'est la concurrence. Mais là où je trouve ça très surprenant, c'est que Gaël Ficou c'est un vrai leader au sein du groupe. On l'a vu à plusieurs reprises prendre la parole ou quoi, et donc ne sans passer carrément dans le groupe. Autant pour Penaud et Aldrit, je comprends, c'est des choix purement sportifs, même si bon, Aldrit c'était aussi un cadre, mais Ficou c'était vraiment le capitaine de la défense, un des relais du sélectionneur, et donc c'est vraiment très surprenant de ne pas le voir, mais bon, on va dire que c'est logique au vu de la concurrence et l'âge qui passe pour Ficou. Concernant Damien Penaud, c'est le cas qui me surprend le moins. On a vu Damien Penaud, on le connaît, il est extraordinaire des fois offensivement, capable de débloquer un match à lui tout seul, mais c'est un joueur qui a énormément, on va dire, de moments un petit peu incompréhensibles, un peu dilettant à certains moments, et ça c'est ce que Galtier n'a pas aimé, et notamment pourquoi il l'a remplacé sur le tournoi 2025 et qu'il l'a fait payer face à l'Angleterre. Donc voilà, un choix logique, et pour moi je pense qu'il veut vraiment installer Atisogbe. Je vois pas pourquoi Dréan irait tout de suite sur son poste, parce que Dréan je le verrais plus du côté de Wilbel Daré, parce que pour moi c'est vraiment Atisogbe qui est en avant, c'est celui qui a le plus de garanties que ce soit sur les ballons hauts et même en défense, donc pour moi ce sera le choix logique et le remplaçant logique pour Damien Penaud. Pour ce qui est du reste de la sélection, on a quelques petites dingueries évidemment, parce qu'on va passer tout de suite sur le 15 qu'on pourrait projeter face à l'Irlande. Et déjà en pilier, on a énormément de piliers, je sais pas pourquoi il en a pris autant. De toute façon une liste de 42 c'est plus une équipe, c'est un élevage intensif là à ce moment là. Et déjà, le poste de pilier gauche, on a une grosse interrogation avec la sélection de Cyril Bay. Franchement, Cyril Bay, on l'a pas vu, il n'était pas en forme récemment avec les nombreuses blessures qu'il a eu, tout ça. Est-ce qu'il va être en forme? Je ne crois pas pour le premier match, donc je vois pas tellement la logique de le sélectionner dans le groupe. Après, dans tous les cas, je pense qu'il a sélectionné 4 piliers gauche, donc il va pas le mettre tout de suite, c'est juste pour revoir un peu son état physique, mais bon, du mal à comprendre, comme je l'ai dit. Et je pense que pour le premier match, il va tout simplement mettre Jean-Baptiste Gros, et sur le banc, ça se jouera entre Netty et Priso. Et même si moi je pense que je choisirais Rodrigue Netty, lui il va prendre plutôt Priso. Au poste de talonneur, c'est assez simple, on a Movaka, Marchand, à voir qui démarrera. Je pense que ce sera Marchand parce qu'il a eu un peu plus de rythme sur les derniers mois. Et derrière, on a énormément de profils pour suppléer si jamais on a un PT avec Barlow, Lamotte ou Cramon. Donc je me fais pas trop de soucis de ce point de vue-là. Le gros souci du 15 de France, c'est le poste de pilier droit.
où on a tout simplement personne vraiment qui s'impose et qui ne fait pas débat. On a vu Régis Montagne récemment, je pense que c'est le choix le plus logique au vu de la situation. Winnie Antonio qui revient, mais ça a été difficile sur certains matchs, notamment le dernier face aux Harlequins avec La Rochelle. Donc je pense que il est encore pris Aldeguerri. Dites-vous, vous foutez de moi là en ce moment, hein? Vous foutez de moi, hein? Non, tout simplement, Aldeguerri, je comprends vraiment pas du tout ce qu'il fait là. Et même chose pour Tatafou. Tatafou, il a pas joué, qu'est-ce qu'il fait là? Il y a Laclaya qui a été bien plus régulier ces derniers temps, donc vraiment, je comprends pas ce que Tatafou fait là. Mais dans tous les cas, ce que je choisirais pour le premier match, ce serait tout simplement Montagne en titulaire avec Antonio qui rentre. Poste de deuxième ligne, ça va être très difficile parce que notre numéro 4 finalement n'est pas là. On a eu le communiqué dans la soirée hier. Et tout simplement, Thibaut Flamand n'est pas là pour raison personnelle. Et d'ailleurs, on espère que tout ira pour le mieux pour lui et pour sa famille. Mais en tout cas, je pense que le choix va s'orienter vers un Olivon qui va passer dans la cage. Et aux côtés de lui, je pense qu'on aura soit Guillard, soit Meafou. Et je pense que Galtier nous prépare peut-être un Guillard en 8. Donc ce sera sans doute pour moi Emmanuel Meafou à côté de Charles Olivon. En troisième ligne, là aussi, ça se complique un peu. Sur les troisième lignes, Cross revient, mais bon, je pense que vu la confiance et vu la fiabilité du joueur, on ne devrait pas trop se faire de soucis, même s'il n'aura pas trop de rythme. Donc peut-être Cross, Boudéan. Et en 8, c'est là que se pose la question, il n'y a plus Aldrit. Est-ce qu'il va tout de suite tester un Mathieu ou un Nouchi? Je le crois pas, je pense que tout simplement, l'option de Galtier à ce poste, ça va être tout simplement Michael Guillard. À charnière, pas trop de soucis, là il n'y a pas trop de débat, surtout au vu des absents, donc ce sera Dupont, Jalibert, voilà, enfin Mathieu Jalibert, j'ai très hâte de le voir, on va voir ce que ça va donner, ça va être très intéressant de le voir. Ensuite, en paire de centre, je pense qu'il va pas trop nous inventer de folie, ce sera Moefana de Porter, la paire de l'UBB. Aux ailes, je pense qu'on aura du classique avec LBB et Atisok B, et enfin en arrière, Thomas Ramos. Donc ça c'est assez logique et je pense qu'on a une très belle équipe pour commencer le tournoi. Et sur le banc des remplaçants, je pense qu'on aura du Priso, Movakao ou Marchand, ça dépend comment il voudra démarrer le match. Avec derrière Antonio. Mais bon, en tout cas, en deuxième ligne, c'est un peu compliqué sur le banc. Est-ce qu'il va refaire confiance à Oradou? Pourquoi pas, mais si moi, ce serait pas forcément mon choix. Je les trouve pas si exceptionnels que ça, Hugo Oradou. Peut-être qu'il va ensuite essayer de glisser un Boudéan dans la cage. Sinon, il va peut-être tester le tout nouveau Staniforce, qui va être vraiment un impact player, apporter de la puissance en fin de match. Et peut-être que pour moi, en tout cas, le choix le plus logique, ça va être de revoir Kamand Moki sur le banc, parce qu'il peut aussi doubler le poste de troisième ligne. Donc ça va être vraiment ces profils polyvalents que Galtier privilégie. Et ensuite aussi, vu que je fais un banc évidemment en 6-2, je mets deux troisième lignes remplaçants, Oscar Gégou, c'est assez logique selon moi. Et j'aimerais bien aussi voir un des deux nouveaux, Mathieu ou Nouchi, ça serait mon petit choix personnel. Et j'espère que Galtier le fera, mais sinon j'ai bien peur qu'on revoie encore Anthony Gelonge, que ce soit en titulaire, soit en remplaçant. Et enfin, pour finir ce banc des remplaçants, en ce qui concerne le numéro 9, Baptiste Serin, pour moi c'est le choix logique au vu des absents. Et enfin, pour couvrir un peu tous les postes sur les lignes arrière, évidemment le profil Calvin Gourg, le profil parfait à mon avis, jeune, polyvalent, extrêmement talentueux, dur au mal. Je pense que c'est super de le voir comme ça dans ce rôle au début, je pense qu'il va beaucoup apporter en fin de match. Et c'est super pour lui de pouvoir être capé, pouvoir participer à un tournoi comme les 6 Nations, ça va lui faire énormément d'expérience et je pense qu'on va voir un Calvin Gourg exploser sur les prochains matchs. Donc voilà, j'espère que la vidéo vous aura plu, n'hésitez pas à me dire vous ce que vous mettriez en 15 dans cette équipe de France. Voilà, moi je vous ai fait un peu le 15 plutôt que ferait Fabien Galtier en prenant en compte sa logique, même si c'est dur un peu de le comprendre par moment. Voilà, n'hésitez pas à me dire ce que vous pensez dans les commentaires et sur le tournoi, moi je suis assez confiant. Au vu du calendrier, au vu des autres nations, je pense que à part l'Irlande, l'Angleterre et aussi le déplacement en Écosse, c'est assez compliqué, mais je pense qu'on a eu des années avec beaucoup plus d'adversité et des adversaires beaucoup plus relevés. J'espère vraiment une victoire si ce n'est un grand chelem. Voilà, je suis assez optimiste, mais bon, on se redira dans quelques mois. Sur ce, je vous souhaite une très bonne journée, c'était Revan. Salut!